Paris, libéré. Dans la nuit du 14 au 15 août 1944, les Alliés débarquent sur les côtes de la Provence. Ce débarquement semble inconnu pour beaucoup de monde, et dans cette vidéo, on va t'expliquer pourquoi ce débarquement est si important. Est-ce que les Allemands s'attendaient à un débarquement dans le sud? Sur la côte atlantique, Hitler et son état-major s'attendaient à un débarquement des Américains et des Britanniques, dû notamment par la proximité avec l'Angleterre. C'est pourquoi il ordonne la construction de blocos et de défenses côtières de la Norvège jusqu'au Pays Basque. C'est le mur de l'Atlantique. Ce mur défensif est destiné à faire échouer toute tentative de débarquement et à repousser les Alliés à la mer. Du côté méditerranéen, les débarquements des Américains au Maroc et en Algérie en 1942 font basculer la situation. La zone dite libre est alors envahie par les armées allemandes et italiennes. En 1944, les retraites successives des Allemands et des Italiens en Italie et l'arrivée des Alliés en Corse en 1943 laissent entrevoir la possibilité d'un débarquement pour les Allemands. Les défenses côtières sont alors renforcées, notamment près des grands ports comme à Toulon et à Marseille. Mais le débarquement de Normandie va bouleverser la situation. La Wehrmacht décide l'envoi de renforts supplémentaires et dégarnit les unités allemandes stationnées dans le sud. Pourquoi ce débarquement ne s'est pas déroulé en même temps que celui de Normandie? A l'origine, les deux opérations devaient se dérouler en même temps, afin de prendre en tenaille les armées allemandes. Mais en mars 1944, la possibilité d'un débarquement simultané s'évapore pour deux raisons. Les Alliés sont bloqués en Italie, dans les combats pour percer la ligne de défense allemande Gustave. Le débarquement de Normandie nécessite plus de navires et d'équipements que prévu. C'est une tempête qui va sauver le débarquement de Provence. Fin juin, une tempête dans la Manche endommage lourdement les ports artificiels des Américains et des Britanniques, ce qui pénalise le ravitaillement et la progression des Alliés. Un débarquement en Provence permettrait de soulager le front normand et aider à la logistique. Pourquoi débarquer sur une zone littorale accidentée comparée au plat normand? Même si les défenses côtières ont été renforcées par les Allemands, elles restent moins importantes qu'en Normandie. Le secteur choisi par les Alliés permet aux unités débarquées d'éviter d'être pris sous le feu de l'artillerie allemande, retranchée notamment à Toulon. La proximité du littoral avec la route nationale permet également aux troupes débarquées d'accéder plus facilement à la vallée du Rhône et d'entamer la progression dans les terres. Pourquoi le débarquement de Provence reste méconnu? Du point de vue militaire, les états-majors alliés et allemands étaient plus préoccupés par la situation en Normandie. Les meilleures unités de l'armée allemande, les unités de blindés, les Panzer et les parachutistes, les Fallschirmjäger, y sont envoyés. Après le débarquement de Provence, dès le 19 août, l'ordre de repli est donné par la Wehrmacht aux unités restées stationnées dans le sud, à l'exception de quelques garnisons. Du point de vue symbolique, le débarquement de Normandie est vu comme la première étape de la libération de la France. Son importance d'un point de vue numérique, de nations engagées, son récit et le mythe créé éclipsent le débarquement de Provence. Au niveau des dates, à la mi-août 1944, la 2e division blindée du général Leclerc approche de la région parisienne. La libération de la capitale est considérée comme imminente et de première importance. Libérer la capitale, c'est libérer le pays. Enfin, une raison plus politique. Jusqu'en 1943, l'armée d'Afrique était composée d'officiers majoritairement restés fidèles au régime de Vichy et à Pétain. Après la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle ne souhaitait pas mettre davantage en lumière et à l'honneur cette armée qui, à ses yeux, avait retourné sa veste.